Aucun sport, aucune méthodologie plus que le CrossFit n'a fait autant parler de lui ces 10 dernières années. C'est pour cela que dans cette vidéo, j'ai fait une petite revue non exhaustive de certaines études scientifiques que je trouve très intéressantes au sujet du CrossFit. En bonus, je vais vous raconter une histoire à la fin de cette vidéo sur une fraction tellement intégriste du CrossFit qu'elle m'a fait enlever une vidéo sur Instagram. Mais on rentre dans le vif du sujet tout de suite. En ce qui concerne les déséquilibres musculaires, je vais me baser sur l'étude de Tafuri et collaborateurs publiée en 2016. Elle est très intéressante cette étude parce qu'ils ont pris 3 groupes de sportifs de force, des culturistes, des haltérophiles et des crossfitters. Ils leur ont fait passer à chacun des groupes des tests pour vérifier les déséquilibres musculaires et ils se sont rendus compte, surprise, ou pas d'ailleurs, que les crossfitters avaient des meilleurs résultats sur certains tests qui comparent le côté droit et le côté gauche. Donc je ne sais pas si mentalement les crossfitters sont plus équilibrés que les autres, mais en tout cas, d'un point de vue des déséquilibres musculaires en ce qui concerne la comparaison droite-gauche, sur certains de ces tests-là, les crossfitters ont un meilleur résultat que les culturistes et les haltérophiles. Parlons maintenant d'un gros morceau, les blessures en CrossFit. Est-ce que les gens se blessent plus en CrossFit qu'ailleurs? L'étude de Moran et collaborateurs, publiée en 2017, est très intéressante parce qu'elle a pris 117 pratiquants de 2 boxes anglaises, les salles de CrossFit, pas le sport de percussion, et les a suivis sur 12 semaines. Et là, pas de différence en termes de blessures entre le CrossFit et des sports comme le triathlon, la course à pied, la gym, l'haltéro ou le powerlifting. Une autre étude dont je vais vous parler, c'est l'étude de Feito et collaborateurs publiée en 2018. Elle porte sur 3049 participants sur 4 ans. Et je vais citer les auteurs. Ils disent, ouvrez les guillemets, le CrossFit semble être une modalité d'entraînement safe pour la plupart des participants. J'aime beaucoup le mot « semble » car il me permet d'introduire une notion qui m'est très chère, la notion de contexte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien c'est simple, tu as toujours un kiné ou un médecin pour te dire « Putain, depuis que le CrossFit existe, j'ai plein de patients blessés à cause du CrossFit. » Alors, effectivement, si tu ne mets pas de contexte, tu as tendance rapidement à croire que le CrossFit augmente le risque de blessure. Mais en fait, c'est oublier le contexte et la jeunesse de ce sport. En fait, il y a 20 ans, tu risquais pas d'avoir plein de blessures en CrossFit puisque le CrossFit n'existait pas. Donc, il y a une sorte de biais, c'est-à-dire comme c'est un nouveau sport, qui dit nouveau sport dit fatalement augmentation mécanique, arithmétique du nombre de blessures. C'est un peu comme si tu disais, il y a 200 ans, il n'y avait pas de blessures en ski. Oui, il n'y avait pas de ski. Donc maintenant, tous les hivers, il y a plein de pratiquants de sport d'hiver justement qui se font un ligament croisé antérieur du genou. Les kinés ne gueulent pas en disant, c'est un scandale, il faut interdire le ski est dangereux. Tous les ans, j'ai plein de patients qui se font un genou au ski. Donc, important de remettre le contexte. Il y a sûrement plus de blessures au CrossFit maintenant qu'il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de CrossFit. Donc, mécaniquement, ça a augmenté. Une autre chose intéressante, tirée de la même étude, l'étude de Feito, publiée en 2018, ils ont montré quand même 3 groupes à risque. Les groupes à risque sont des pratiquants de moins d'1 an, des pratiquants qui s'entraînent moins de 3 jours par semaine et des pratiquants qui font moins de 3 séances par semaine. Donc c'est intéressant parce que bien que les auteurs indiquent que le CrossFit semble être une pratique safe pour la plupart des participants, à l'intérieur de ça, ils ont quand même mis en évidence 3 groupes qui sont plutôt des groupes à risque et qui correspondent finalement aux débutants. Donc si vous êtes débutant en CrossFit, faites-vous encadrer soigneusement par vos coachs. Pour terminer, je vais vous parler de l'étude de Machado et collaborateurs publiée en 2021. Elle porte sur les incontinences urinaires chez les femmes pratiquant le CrossFit. Cette étude a porté sur 21 femmes sédentaires, c'est-à-dire qui pratiquaient moins de 150 minutes d'activité physique par semaine, versus un groupe de crossfiteuses qui pratiquaient plus de 3 séances par semaine de CrossFit depuis plus de 6 mois. Le résultat est sans appel. Chez les femmes sédentaires, 2 sur 21 présentaient une prévalence d'incontinence urinaire, tandis que ce chiffre est monté à 12 sur 21 chez les femmes pratiquant le CrossFit. L'hypothèse que je mets en avant pour expliquer ça,
c'est que potentiellement dans le CrossFit, il y a beaucoup de cordes à sauter. Peut-être faut-il chercher de ce côté. Pour terminer, je dois vous dire deux petites choses. La première, c'est que je ne suis ni pratiquant de CrossFit moi-même, ni coach de CrossFit. Le système que je propose à mes athlètes depuis 25 ans ne dépend pas du CrossFit. Donc tout ce que je viens de vous dire, c'est purement gratuit. C'est-à-dire que je n'ai aucun conflit ni aucun lien d'intérêt avec le CrossFit. Et la seconde chose que je veux vous dire ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est la vie. Je n'ai jamais vu dans un sport, à l'exception peut-être du football, je n'ai jamais vu dans un sport une fraction sûrement infime de votre communauté qui est si intégriste. Je m'explique. Il y a quelques semaines en arrière, avec mon ami et collègue Jérôme Dupuis, on a fait sur Instagram une petite vidéo pour critiquer d'une manière extrêmement constructive, avec des bémols, en introduisant le CrossFit comme étant ce qu'elle est réellement à mes yeux, une méthode purement révolutionnaire. On a juste discuté d'un point que l'on jugeait bon d'améliorer. Pour rappel, Jérôme est CrossFit Level 2. Eh bien, cette portion d'intégriste du CrossFit a été tellement virulente, lui a mis tellement de pression dessus, il a même reçu des menaces, que l'on a dû enlever cette publication Instagram, cette petite vidéo. Donc à cette fraction d'intégristes du CrossFit, je veux dire la chose suivante. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc pitchez, dégonflez-vous la tête.